Imaginez un instant, les partis pour lesquels des millions de personnes votent pourraient tout simplement disparaître. Pas à cause d'une défaite électorale, non, mais sur une décision de justice. C'est la menace bien réelle qui pèse aujourd'hui sur plusieurs grandes formations politiques. Et ensemble, on va décortiquer les rouages de cette situation qui est, on peut le dire, assez explosive. Oui, le mot est bien choisi, existentiel. On ne parle pas ici de petites crises internes ou de sondages en baisse, mais bien de la possibilité pure et simple d'être rayé de la carte politique. C'est un tournant majeur qui pourrait complètement redéfinir les règles du jeu démocratique tel qu'on le connaît. Alors, pour y voir plus clair, voici notre feuille de route. D'abord, on va se pencher sur la nature de cette menace. Ensuite, on verra précisément qui est dans le viseur. Après ça, on plongera dans le cœur du réacteur, les arguments juridiques. On essaiera d'anticiper ce qui pourrait se passer et pour finir, on prendra un peu de hauteur pour analyser les conséquences pour tout le monde. C'est parti. Entrons donc dans le vif du sujet. Cette menace, ce n'est pas une simple rumeur, hein. Il s'agit de procédures judiciaires très concrètes qui ont été lancées au plus haut niveau de l'État. L'objectif, il est affiché, obtenir l'interdiction pure et simple de certains partis. Et ça pourrait complètement bouleverser l'équilibre politique actuel. Cette phrase, elle résume tout. Parce que derrière les grandes batailles juridiques, la vraie question, c'est celle de la confiance. Est-ce qu'on peut encore croire à un processus politique juste si les règles du jeu peuvent être utilisées pour éliminer des concurrents? C'est vraiment le socle de la démocratie qui est en jeu. Maintenant que le décor est planté, regardons de plus près les acteurs de ce drame. Qui sont ces partis qui jouent littéralement leur survie en ce moment? On va voir que leurs profils sont très, très différents les uns des autres. Ce tableau est assez fascinant, il faut bien le dire. Il nous montre que personne n'est vraiment à l'abri. On a un parti de centre-gauche bien établi, un parti nationaliste et un parti libéral. Et les motifs invoqués sont tout aussi variés. Violation de la Constitution, financement jugé douteux, programme considéré comme illégal. Cette diversité, ça prouve qu'il ne s'agit pas forcément d'une attaque contre une seule idéologie, mais peut-être de la mise en place d'un tout nouveau mécanisme pour réguler la vie politique. Forcément, des accusations aussi graves, ça doit reposer sur des bases légales solides. Et c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes, mais aussi complexes. On va plonger maintenant dans l'arsenal juridique qui est dégané pour justifier ces demandes de dissolution. Juste avant de continuer, mettons-nous bien d'accord sur les termes. Quand on parle de dissolution, on ne parle pas d'une petite tape sur les doigts. C'est, pour ainsi dire, la peine de mort pour un parti politique. C'est radical, c'est définitif, et c'est bien pour ça que la situation est si tendue. Alors voilà les principales armes de l'accusation. On brandit la Constitution, on invoque la sécurité de la nation, on pointe du doigt des financements troubles. Chaque argument est une potentielle brèche dans l'armure des partis. C'est une véritable guerre de tranchées juridiques qui se joue en coulisses, avec des armées d'avocats de chaque côté. Bon, on a les acteurs et on a les règles du jeu. Mais concrètement, comment ça se passe? C'est quoi le parcours du combattant pour un parti qui est accusé? Allez, suivons ensemble le cheminement de la procédure. Il faut voir ça comme un long marathon judiciaire, pas un sprint. Tout commence par une plainte officielle. Ensuite, la plus haute cour du pays se saisit du dossier et va éplucher les preuves. Bien sûr, les partis ne se laissent pas faire, ils présentent leur défense. Et le suspense dure jusqu'au verdict final, qui tombe comme un coup près. Chaque étape est absolument cruciale. Au bout de ce long chemin, il n'y a que deux issues possibles. La première mène à la dissolution. Le parti est banni, ses biens sont confisqués et ses leaders peuvent être mis sur la touche. La seconde mène à la relaxe. Le parti survit et peut continuer le combat politique. C'est vraiment tout ou rien, hein. Il n'y a pas de demi-mesure. Mais cette histoire ne concerne pas que les politiciens et les juges. En réalité, les conséquences de tout ça, elles pourraient nous toucher tous. Prenons un peu de recul pour bien comprendre l'onde de choc que ces décisions pourraient provoquer dans tout le pays. Ce graphique est sans doute le plus parlant. Ce ne sont pas juste des pourcentages. Derrière chaque part de ce graphique, il y a des millions de voix, des millions d'électeurs. Ensemble, ces partis représentent une part non négligeable du Parlement. Les dissoudre, ce serait un peu comme effacer une couleur primaire du spectre politique. Le paysage qui en résulterait serait totalement différent et assez imprévisible. L'impact est systémique. Un nouvel équilibre des pouvoirs, c'est une chose, mais que dire des millions d'électeurs qui se retrouveraient orphelins sans personne pour porter leur voix? Et quel message ça envoie sur la liberté d'expression? Surtout, chaque verdict va créer un précédent, une sorte de boîte de Pandore qui, une fois ouverte, sera très difficile à refermer. On va terminer avec cette question qui est vraiment au cœur de tout le débat. Si les outils juridiques peuvent être utilisés pour dissoudre des partis d'opposition, quelle est la garantie d'avoir encore un débat démocratique, pluriel et équilibré? C'est sur cette interrogation fondamentale qu'il faut tous réfléchir. Merci d'avoir suivi cette analyse.